Alors, la première expérience de la soirée est présentée en collaboration avec l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et tu es allé voir une machine fascinante. Pas mal plus cool que ta tondeuse. Si, j'en doute pas une seconde, et qui pourrait éviter éventuellement à l'humain des tâches absolument difficiles. Oui. Toujours pencher et arracher de l'herbe, ou peut-être éviter des herbicides. Le but, c'est pas de tout enlever. C'est Non, c'est ça. juste ce qu'on veut pas. Il y a des affaires qu'on veut qui poussent, là. Exact. C'est ça. C'est Allons ça. voir cette machine fascinante. Oui. En agriculture, on prend de plus en plus conscience de la nécessité de se passer des pesticides et des herbicides, mais ça, c'est à condition qu'on ait des solutions de rechange, parce qu'on veut toujours réussir à éloigner les insectes nuisibles et éliminer les mauvaises herbes qui viennent affecter la qualité et le rendement de la culture. Justement, les ingénieurs de l'entreprise Deserbex ont conçu une solution technologique innovante qui permet d'éliminer les mauvaises herbes dont on veut se débarrasser. Et on voit présentement cette solution à l'œuvre, fixée à un tracteur. Notre question, de quelle manière la machine s'y prend-elle pour éliminer les mauvaises herbes? Est-ce qu'elle les expose à des ultrasons? Elle les brûle à l'aide d'un puissant laser de couleur verte ou elle les localise et les enlève une par une? Équipe, bonne réflexion. Alors, les Bleus vont réfléchir à ça en premier. J'avoue que elle laisse On pas a besoin voir... de beaucoup de hasard et de chance. Oui, parce que la machine ne laisse pas voir beaucoup de son travail. Elle camoufle bien son jeu. Donc, de quelle manière la machine s'y prend-elle pour éliminer les mauvaises herbes, selon vous, les Bleus? Je pense avoir vu des vidéos avec des lasers qui brûlaient les mauvaises herbes. Des lasers verts. OK. Vas-y, on va y aller avec B. On y va avec B, avec le puissant laser. Parfait. Alors, ça serait B. Placez le tourniquet à B. Allons voir du côté des rouges maintenant. Moi, je me dirais peut-être que c'est C. Elle les localise et les enlève. On y va pour la chance. Ça serait Le C, C, le C. C pour placer votre tourniquet à C. Donc, elle localise et enlève les mauvaises herbes une par une. Alors, la réponse et l'explication, c'est en image. On regarde ça. Pour répondre à la question, je vais passer la parole à notre invité. Alors, pouvez-vous nous dire comment votre solution réussit à éliminer les mauvaises herbes? Notre solution localise les mauvaises herbes et les arrache une par une. La réponse est donc C. Évidemment, on comprend qu'on doit avoir recours à une solution qui permettra d'éliminer les mauvaises herbes dont on veut se débarrasser et qui compétitionne pour les ressources avec les plantes qu'on veut garder, mais ce, sans éliminer les plantes qui nous intéressent. Donc, ça nous prend une solution sélective et on veut savoir justement comment ça fonctionne, cette solution-là. C'est pas super compliqué. On a une caméra qui fait de l'intelligence artificielle. Elle va détecter qu'est-ce qui est une mauvaise herbe et qu'est-ce qui est un légume à conserver. Ensuite, ça, c'est utilisé par les outils robotiques qui, eux, vont se déplacer de gauche à droite et de haut en bas pour aller arracher la mauvaise herbe et la retirer du champ. Et c'est quoi les avantages d'une technologie comme ça? Le plus gros avantage, c'est surtout d'avoir une technologie qui est capable d'aller faire une tâche qui est normalement faite à la main. T'sais, dans les champs, en ce moment, il n'y a pas vraiment de technologie ou de machines qui sont capables de faire du désherbage dans des champs denses comme les oignons ou les carottes. Souvent, ça va brasser la terre. Donc, en brassant la terre, ça détruit le légume lui-même. On va être capable de les arracher comme des doigts. C'est super avantageux pour les agriculteurs. En plus de ça, on a des outils qui sont modulaires, donc on peut les changer pour être capable de faire des tâches plus spécifiques selon le type de mauvaises herbes qu'on a. Donc, par exemple, là, on avait juste des pinces, qu'on arrache les mauvaises herbes, mais on a aussi des râteaux qui vont piquer des très petites mauvaises herbes. Éventuellement, on pourrait mettre toutes sortes d'autres outils qui vont tourner ou pour des choses plus grosses ou plus difficiles. On comprend qu'on a une culture ici qui demeure 100% bio, parce que c'est comme si c'était des humains qui arrachaient les mauvaises herbes une par une à la main, mais plutôt, dans ce cas-ci, c'est un robot intelligent qui fait ça à la place des humains. Là, vous avez commencé à parler des améliorations potentielles. Donc, c'est quoi, justement, qu'on pourrait ajouter comme amélioration? La première chose qu'on veut améliorer, c'est de rendre la machine plus grosse, être capable d'avoir un plus gros volume pour arracher plus de mauvaises herbes dans une passe de tracteur. Ça va nous permettre de s'approcher un peu plus de la main-d'œuvre de plusieurs dizaines d'employés qui vont travailler en même temps. Ensuite, c'est de développer toutes sortes d'outils pour, devenir meilleur dans le désherbage, mais aussi éventuellement aller plus loin, puis peut-être même aller vers d'autres tâches qui pourraient être bénéfiques pour la terre. On est une des machines les plus précises pour faire du travail dans le sol. Donc, on voit qu'il y a des avenues à long terme pour aller faire d'autres tâches. Et j'ai remarqué en plus que c'est une solution qui fonctionne même la nuit. On pourrait travailler même la nuit avec ça. Nuit et jour, la machine, elle fonctionne de la même manière. La nuit, elle s'éclaire, puis on est capable de voir le sol comme on le verrait dans le jour.
Évidemment, avec les enjeux agricoles, par exemple l'utilisation d'herbicides qui nous préoccupent de plus en plus, de disposer d'une solution comme celle-ci qui offre précision, polyvalence et qui repose sur l'infatigabilité des robots, c'est vraiment une solution qui est emballante et c'est pour ça qu'on voulait la présenter à l'émission. Voilà, Stéphane. C'est moi qui dis ça, c'est... Ah! Tu t'es fait voler ta ligne. voler ma réplique. Alors, Ouais. donc, le pointage, et c'est la première fois qu'ils ont les devants de la semaine, 10-0 pour les Rouges! Et l'invité qui était avec toi dans le champ, il était avec nous ce soir en studio. Il s'agit de Simon Michaud, qui est juste là. Salut, Simon, qui est candidat à la profession d'ingénieur en génie robotique. Il fait partie de la première cohorte du Québec en génie robotique à l'Université de Sherbrooke. C'est cool, ça. On va pouvoir mettre ça. Non, mais à tes enfants, tes petits-enfants, plus tard, j'ai été le premier. Alors voilà. Félicitations, c'est une machine absolument incroyable. On fait une courte pause et après, est-ce que vous avez bien écouté Martin pendant la semaine? Parce que c'est le blitz final et pour les questions, on s'inspire des expériences de la semaine. 2 mots pour vous. Bonne chance. À tout de suite.